vous allez découvrir comment vous pouvez acheter en ligne en toute sécurité. Bien évidemment, il n'existe pas de sécurité absolue, mais si vous suivez ces 7 consignes, ces 7 indications, vous pouvez éviter les pires obstacles. Alors, la première démarche quand vous voulez acheter en ligne, c'est bien sûr de vérifier la réputation d'un site marchand. Si par exemple vous souhaitez acheter sur le site Fnac que vous ne connaissez pas, eh bien le plus simple est de lancer votre moteur de recherche habituel et de faire une requête. Par exemple, donc ici sur Google, je vais demander Fnac avis consommateur. Voilà, il apparaît ici. Voilà. Et vous lisez les différents avis qui peuvent apparaître, qui s'affichent sur le site. Alors, ce n'est pas une règle absolue non plus. Évidemment, il faut se méfier des commentaires qui sont trop élogieux. Et inversement, il faut se méfier des râleurs patentés, des gens qui ne sont jamais contents, peut-être parce qu'ils n'ont pas bien lu les conditions de vente ou je ne sais quoi. On va en parler justement des conditions de vente. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe. Un nouveau site, vous ne le connaissez pas, demandez l'avis des internautes sur ce site-là, en prenant les précautions que je viens de signaler. Deuxième remarque, un poil plus technique, mais qui est vraiment importante, c'est que le domaine du site doit correspondre au nom affiché de la société. Alors, qu'est-ce que c'est que le domaine du site? En fait, quand vous êtes sur un site comme celui d'Amazon, par exemple, ou celui de la Fnac, vous voyez apparaître en fait ici l'adresse, ce qu'on appelle techniquement l'URL, mais on pourrait dire tout simplement l'adresse du site web, du site de la Fnac. Donc vous voyez que par exemple, pour la Fnac, son adresse c'est www.fnac.com. Si je regarde maintenant celui d'Amazon, en ouvrant un autre navigateur, eh bien je vois que l'adresse du site web d'Amazon, c'est www.amazon.fr. Eh bien, le nom de domaine, en fait, c'est exactement la partie qui est située entre le point qui est juste après le www et la fin du nom. Donc, amazon.fr est le nom du domaine du site français d'Amazon. De la même façon, sur le site de la Fnac, eh bien, le nom de domaine de la Fnac, c'est fnac.com. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi cette notion un peu technique va vous rendre service. Donc, il est important, vous voyez, que le site de la Fnac, eh bien, apparaît bien au niveau de l'adresse. Sur cette diapositive, vous avez des explications un petit peu plus visuelles. Alors, il est important que le nom de la société apparaisse en seconde position, non pas en troisième ou en quatrième position. Si je retourne sur, par exemple, le site de la Fnac, je vois que Fnac est bien en seconde position en partant du com. Com étant la première position, Fnac étant la deuxième position, www étant la troisième position, mais ça on s'en fiche du www. Si je retourne sur amazon.fr, le .fr c'est la première position, Amazon c'est la deuxième position et ainsi de suite. Donc ça c'est une notion vraiment importante parce que ça signifie que le domaine amazon.fr a bien été enregistré par Amazon. Alors, je donne justement des contre-exemples ici. Vous voyez que le site amazon.mopresse.com, c'est un exemple fictif. Ben, lui, en fait, en réalité, n'est pas le site d'Amazon. De la même façon, l'exemple fictif aussi, fnac.hellomonde.fr, n'est pas un site a priori de la Fnac. Même, je dirais plutôt que des sites
où vous voyez dans l'adresse du nom des noms de sociétés connus comme Amazon, comme Fnac, Coca-Cola ou que sais-je encore, c'est probablement des tentatives de phishing dont j'ai déjà parlé en détail dans une autre vidéo. Donc, méfiance. Alors, ce nom de domaine a une autre utilité extrêmement précieuse, c'est qu'il va nous permettre de vérifier l'ancienneté du site web. En effet, c'est quand même un réflexe assez humain. Si vous avez un site web qui existe depuis 10 ans, on peut imaginer qu'il est sérieux, on peut lui faire confiance. Un site web qui a 10 jours peut être tout à fait sérieux, bien évidemment, mais un site web qui a 10 jours d'existence n'a pas encore démontré sa longévité, par définition, et il n'a pas démontré, pour l'instant, son sérieux, même s'il l'est. Donc, comment utiliser, en fait, la notion d'ancienneté associée au nom de domaine? Eh bien, si je reprends l'exemple d'Amazon.fr, ici, Amazon.fr, donc ça c'est bien le nom de domaine, je vais le surligner ou le copier, et le copier, et là, je vais aller sur un autre site. Alors, il en existe plusieurs sur Internet. Là, j'ai utilisé comme exemple gandhi.net /Wiz, qui va me permettre d'interroger ce qu'on appelle la base Wiz. Lorsqu'une société enregistre un nom de domaine, cet enregistrement est stocké dans une base qui s'appelle la base Wiz et qui permet donc d'avoir des informations sur le propriétaire du nom de domaine, le propriétaire du site web. Mais bien évidemment, vous avez d'autres sites que Gandhi qui proposent ce service-là. Ici, je vais simplement coller le nom de domaine d'Amazon.fr et je lance une requête Wiz. C'est un peu technique, mais c'est vraiment précieux. Vous trouvez en effet un certain nombre d'informations très détaillées, très précises, concernant le site Amazon.fr. Vous voyez que c'est un site qui est actif, on s'en doutait un petit peu. Il y a des informations un peu techniques qu'on va passer, mais ce qui est intéressant, c'est la date de création. On voit que le site a été créé le 16 avril 2008, ainsi que la date de mise à jour. C'est-à-dire que ce site a été mis à jour récemment, enfin le 25 avril 2013. Donc c'est un site qui est appelé, qui a une certaine ancienneté et visiblement qui vit bien. Mais les informations ne s'arrêtent pas aux dates. En effet, si vous descendez un tout petit peu, vous voyez plus précisément le nom de la société qui a procédé à l'enregistrement. Et donc ce sont des informations publiques, et vous trouvez notamment l'adresse de la société qui a procédé à l'enregistrement, son numéro de téléphone, un email, et même un site web. On ne trouve pas toujours toutes ces informations, mais là, dans cet exemple précis, c'est un très bon signe, puisque ça permet de vérifier, par exemple, que le site HTTP, voilà, on va le copier, j'ouvre un nouvel onglet, et là, en fait, je vais tomber sur le site. En réalité, c'est une société d'avocats qui a procédé à l'enregistrement, on va dire non, qui a procédé à l'enregistrement pour Amazon de son site web. Donc c'est aussi rassurant puisque vous trouvez les coordonnées complètes de ce site, donc vous avez quand même des moyens de recours qui sont disponibles. En plus, cette société est installée en France, donc vous pouvez effectivement avoir plus facilement un recours. Si je prends maintenant le nom de domaine de la Fnac, donc je vais faire la même opération. Je copie le nom de domaine. Je retourne sur Wiz en effectuant cette fois-ci une autre recherche Wiz. Voilà. Très bien. Eh bien, je vois que... Alors, les informations peuvent se présenter différemment, mais une certitude, vous trouverez toujours la date de création et la date de mise à jour. Donc, vous voyez que ce site a été créé le 29 octobre 1997. Il a été mis à jour relativement récemment et il a une date d'expiration au 28 octobre 2014. En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose puisque
l'expiration peut être modifiée à tout moment. Ce qui est important par contre, c'est la date de création, puisque ça signifie que le site, on le savait déjà, mais le site est très ancien. Par contre, si vous descendez, vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas tout à fait les mêmes informations, c'est moins complet que ce qu'on a pu trouver par ailleurs. Alors, vous avez un autre critère qui est important, c'est une fois que vous êtes sur le site, c'est déjà les politiques de livraison et de retour. Donc il faut les chercher, est-ce qu'elles existent, les lire, est-ce qu'elles vous conviennent. Vous avez des sites qui proposent par exemple la possibilité de retourner sans condition les produits au bout de 30 jours maximum, et vous avez d'autres sites qui font juste le minimum légal, je crois. Cherchez aussi les informations de contact. Ça, c'est important parce qu'effectivement, vérifiez que vous trouvez soit un numéro de téléphone, soit la possibilité de contacter le site à travers une adresse email, voire une adresse physique. Plus vous avez d'informations de contact, plus c'est rassurant. Maintenant, ce n'est pas aussi simple. Vous avez des sociétés qui, comme Amazon par exemple, n'affichent pas forcément une adresse email, mais préfèrent passer par un formulaire de contact. Donc vous avez la possibilité de les contacter. Si je prends l'exemple d'Amazon, vous avez la possibilité de les contacter une fois que vous êtes identifié. Vous avez un formulaire de contact. Quand vous avez une offre qui est trop belle pour être vraie, ça cache un loup. Si vous avez des prix qui sont vraiment cassés sur des produits de marque, bon, prudence, 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 méfiez-vous. Alors, au moment d'acheter, au moment de faire l'acte d'achat, au moment où on va céder, vous allez céder votre argent, il y a plusieurs précautions à prendre. Il faut déjà vérifier la présence du cadenas à côté de l'adresse du site. Alors, là aussi, c'est pas toujours aussi simple. Si vous prenez, par exemple, un site comme Amazon ou un site comme la Fnac, en fait, vous ne voyez pas de cadenas nulle part pour l'instant. Si je vais par exemple sur le site de Gandhi, eh bien, vous voyez tout de suite un cadenas. En fait, le cadenas sur les sites marchands n'apparaît généralement qu'au moment de l'acte d'achat. C'est pour ça qu'il faut vérifier la présence du cadenas au moment où vous allez passer l'achat, au moment où vous allez commander. Le fait que le cadenas n'apparaisse pas auparavant n'est pas forcément un signe inquiétant. Par contre, je reviens bien sur la consigne, c'est au moment de l'achat, il faut vérifier la présence du cadenas. De même, vérifier au moment de l'achat que l'adresse du site débute bien par HTTPS. Autrement dit, ici d'ailleurs on ne voit rien de particulier, là non plus. Si j'allais sur un autre navigateur, c'est plus explicite. Je vois qu'avec Internet Explorer, il me donne l'adresse HTTP, non pas HTTPS. Pour la Fnac, c'est pareil, HTTP et non pas HTTPS. Par contre, pour Gandhi, j'ai tout de suite HTTPS et je retrouve le petit cadenas. Donc c'est vrai que la présence du cadenas et de HTTPS, c'est surtout au moment de l'acte d'achat. En revanche, si vous avez un message qui apparaît vous disant qu'il y a un problème avec le certificat de sécurité, que vous avez, enfin, s'il y a un souci quelconque donc avec le certificat de sécurité, eh bien, ne poursuivez pas votre chemin, changez de site, quittez ce site-là. Généralement, d'ailleurs, ces messages apparaissent avec un fond rouge suffisamment attractif pour que vous vous doutiez qu'il y a un problème. Voilà. Alors, ensuite, il faut acheter. Donc là, vous achetez. Vous pouvez utiliser de préférence votre carte bancaire ou PayPal. Pourquoi? Eh bien parce que généralement, associé à votre carte bancaire ou au compte PayPal, vous disposez d'obtenir un remboursement en cas de fraude. Donc il est préférable, dans un souci de sécurité, d'utiliser la carte bancaire ou PayPal. Si au moment de payer, vous voyez le site web vous demande un code PIN, vous savez que le code PIN, ce sont les 4 chiffres
qui sont associés à votre carte bancaire. Alors là, c'est clair, il faut fuir ce site. Ni sur le web, ni dans la vraie vie, ni votre banque ne doit vous demander votre code PIN, jamais. Fuir le site et mieux encore, vous pouvez le signaler. Notamment, j'ai mis en ligne une vidéo, voilà, qui vous permet en fait, je vais essayer de vous la montrer, qui vous permet de savoir comment concrètement vous pouvez faire pour signaler une escroquerie quelconque. Donc vous avez ici en fait les informations un peu plus tard dans la vidéo qui vous montrent comment le faire.